Aujourd'hui, je vous propose une belle rando dans l'Hérault, mais on va être obligé de passer par le Bureau. Le Bureau, c'est en fait le nom du petit ruisseau légendaire qui remplit le lac de Vézol. Et pour nous en parler, j'ai fait appel à un ami, Stéphane Taillade. Il fait un vent du diable ici. Salut Stéphane. Salut Denis. Ça roule? Ça roule. Je te présente Nicolas. Salut Nicolas. Enchanté. Et content de t'accueillir ici. J'imagine que tu as pu voir un petit peu notre petit lac. Ouais, avec le vent qui fait, j'ai rien vu du tout. Je suis resté dans la voiture. Ouais, Ah, c'est beau ici, hein. ouais, c'est beau. Là, tu vois, on est sur les monts du Sommail. Juste en face, la chaîne que tu vois, c'est les avant-monts. Par période de beau temps, on voit bien, on arrive à voir la mer. On arrive à voir le pic d'Agde, me disait Nicolas. Donc on domine vraiment ici, on a une superbe vue, quoi. Ouais, on voit même les Pyrénées là-bas au fond. On arrive à voir les Pyrénées aussi. C'est parti. Allez, on y va. Donc ici nous sommes dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et avec un vent comme ça, il fait froid. Bon Nicolas, tu nous amènes où là? Alors, je vous amène sur la crête du Sommail, donc au roc de Campagne exactement, un petit sentier qu'on a créé et qui vraiment domine la partie Vézol et la partie vallée du Jord. Si on se retourne, le lac de Vézol, bien sûr, derrière tous les monts du Sommail, et encore plus derrière les monts de la Cône avec le pic du Montalet. Voilà une vue magnifique d'ici. Ici on est sur une ligne de partage des eaux, c'est-à-dire toutes les eaux qui vont sur le bas vont sur la Méditerranée, et celles-là elles vont carrément sur l'océan. Denis ici, il y a une légende qui dit qu'à l'époque il y avait un ruisseau qui s'appelait le Bureau, qui existe toujours, hein, qui était dans le brouillard ici, il était tout petit, il était perdu dans le brouillard, quelqu'un l'a pris par la main, l'a amené au bord du barrage qu'on a traversé tout à l'heure, et quand il est arrivé au bord du barrage, on a envoyé le Bureau en bas parce que c'est assez bizarre de voir une rivière qui est sur le côté océanique qui s'en va sur le côté méditerranéen. Donc on l'a envoyé en bas, c'est une des premières légendes, et cette personne-là c'était le diable. On serait bien resté plus longtemps au sommet, mais impossible de tenir, trop de vent, trop froid. La vue de là-haut est vraiment splendide. On voit toute la côte languedocienne. On descend pour aller chercher le début du sentier des 1000 marches. Ok. Où il y a des choses, deux, trois petites choses à voir et puis intéressant surtout sur la randonnée. Là on est devant une conduite forcée, à savoir que sur le plateau du Sommail, il y a 4 lacs. Tous les 4 lacs sont artificiels, aucun naturel, ont été construits dans les années 60 pour créer de l'électricité. Donc là on est sur le barrage du Vézol où on est passé tout à l'heure, et ça va descendre, la petite usine se trouve en bas au niveau de l'Anglade. Beaucoup de pentes, on va essayer de prendre un maximum de dénivellation le plus rapidement possible. Quand ça arrive en bas là-bas, il y a on arrive avec les pales à produire beaucoup d'électricité. Oui, le trail passe par ici, un sentier qu'on a créé qui va amener jusqu'au col du Roi et qui revient croiser les 1000 marches. Donc 24 km, 1200 et quelques positifs. Un trail qu'on bloque à 300-350 personnes pour garder la convivialité. Vous avez tué les jeunes. Et là on est sur un sentier que carrément Nicolas et son père ont tracé pour la course. Donc il faut en profiter. Mon père m'a emmené dans ces lieux, c'est des lieux qui sont très peu connus, où on va dominer toute la partie des 1000 marches. Et le sentier des Gers est en bas, donc personne ne passe par ici. Waouh. Alors ça Voilà, c'est énorme. Le Bureau, le sentier des 1000 marches, le sentier des Gardes aussi. D'accord. Donc c'est ça le bureau et C'est le Bureau. La première légende dit que quand ils sont arrivés au bord de la falaise là-haut, le diable l'a attrapé et l'a jeté parce qu'il s'agissait du diable. Il ne le savait pas, il s'agissait du diable. En fait, le diable, on dit que c'est le brouillard qui habite le Sommail là-haut et qui donne une ambiance particulière. Donc voilà le ruisseau qui chemine jusqu'ici et on va nous le remonter tout à l'heure. Donc si ça c'est le bureau, je vais bien y aller tous les jours. Hein. C'est le Bureau.
C'est le bureau. Ouais, c'est ton bureau, ton futur bureau. Ici, on domine donc les 1000 marches qui passent en bas, là, qui remontent, et donc la cascade du bureau, le gour nègre, le gour noir exactement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est peu connu des habitants. C'est tellement incroyable, on n'a pas de vent ici. Alors que 200 mètres plus haut, c'est l'enfer, c'est le diable. Bon, c'est bien beau de descendre, mais il va falloir remonter tout à l'heure. Hein. Des chemins encaladés, on dit. Encaladés, c'est les pierres, escalade. Donc chemins empierrés qui ont été travaillés sur le côté. Là, pareil, des heures et des heures, on ne s'imagine même pas. Et pour les anciens, c'était leur quotidien l'hiver. Et là, on va rejoindre le bureau. Profite un peu du plat. Hein. On attaque les marches. Hein. On voit là les premières marches et les premières difficultés. Je pense que ça va piquer. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Bon, on va aller compter ces marches. Hein. Et on entend le bureau. Il y a longtemps que j'entends parler du sentier des 1000 marches, mais c'est exceptionnel. Hein. Quel travail! L'été, ça doit être sympa quand même ici avec l'impression d'eau. Et... Ouais, c'est chouette. Il y a, de toute façon, l'été, on est protégé là, donc on a pas mal de coins ombragés. Bon, l'eau reste fraîche, mais c'est des coins qui sont super sympas. Même au mois d'avril, avec les jonquilles, et c'est tapis de jonquilles tout le secteur. Donc les différentes saisons, l'automne, l'été, le printemps, c'est toujours bien ici. Hein. On va pouvoir diffuser ces images, hein, c'est trop joli, hein. Il y aura trop de monde après qui va venir ici. Il y a des bonhommes, on peut y voir ce qu'on veut derrière. Un petit câble pour s'assurer parce que les roches sont un peu glissantes. Il y a un filet d'eau. Voilà, il est bien placé au bon endroit, c'est pas dangereux. T'as l'impression d'être, je sais pas, à la Réunion. La seconde légende, est certainement la plus belle, dit qu'à l'époque, quand Charlemagne allait combattre les ennemis du côté de l'Espagne, il avait envoyé Roland, de Roncevaux, qui serait passé dans la vallée en bas. Et quand il passait dans la vallée, il se dit que dans la montagne ici, il aurait envoyé le chevalier de Vézol. Il aurait fondé une église, il avait besoin d'une cloche, il est allé la voler en bas dans la vallée. Quand il est revenu avec sa cloche, avec sa charrette, ses poursuivants ont réussi à le rattraper. Combat au niveau du sommet du promontoire au rocher, la cloche cabusse, bascule ici, elle vient tomber dans le dernier gour. Certains disent, et disent qu'ils l'ont vérifié, qu'on l'entend sonner le premier de l'an. Ensuite, le chevalier capturé a eu le choix entre deux options. Soit il était tué de suite, il a pris l'option de chevalier, à savoir le lendemain sauter en cheval du sommet du promontoire et mourir en bas. Un de ces pages entendant l'histoire tant deux cordes en chanvre en bas. Le lendemain, le chevalier s'élance à fond en chevalier, il s'élance, il saute du promontoire, le cheval vient s'écraser dans le dernier gouffre, le chevalier s'accroche aux chambres, on lui laisse la vie sauve. Il vécut et il eut une dynastie au sommet du sommeil. Le cheval ici, et le chevalier se sera accroché un petit peu plus haut là, comme ça. Il est fou ce type, il parle tout seul. Ça y arrive des fois, mais c'est l'air. C'est l'air du... Je pense que la légende, j'y crois un peu. Il faut y croire aux légendes. Mais je pense que l'air du sommeil, des fois, le travaille un peu.
au début avec le vent, on se disait que c'était pas le bon jour. Et en fait, dès qu'on est du bon côté, c'est vraiment le bon jour. N'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ouais. Très bien, c'est magnifique. Vous connaissiez déjà ou pas? Non, c'est la première fois. C'est à part que c'était un peu venté là au départ, je sais pas vous aussi. Oui, quand même. Ouais, ça soufflait. À l'époque du temps de Charlemagne, pour combattre du côté sur la frontière espagnole, avait envoyé Roland. Il s'était lancé, il a sauté comme un seigneur du promontoire là-haut. Le cheval est arrivé en bas, il s'est écrasé. Comme on dit chez nous en occitan, clic-clac, lucunt et zacabat. Bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Désolé de devoir casser les oreilles, mais quand on est parti, on est parti. Denis, t'as apprécié ce moment calme sans vent? Oui. Ça va pas durer. Ah bien. Là, on va prendre quelques degrés de moins, c'est une bonne bouffée d'air pur. Vous habillez alors? Ah, on voit le cours là-bas au fond. Ouais. D'accord. Donc le chevalier aurait sauté de là, en face, jusque là. Voilà, Ça me paraît possible. Hein. tout est faisable. Bon, bah, merci les gars, c'était super. Merci à toi, Denis, d'être venu dans notre région. Je vous laisse dans le vent. Hein. Ouais, À bientôt. Ciao. Merci à toi d'être venu. Allez, vous êtes légendaire. Hein. C'est la fin de ce tour légendaire sur le sentier des 1000 marches. Moins de 10 km. Franchement, ça vaut le coup.